Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique, Votre santé financière. Je suis en compagnie de notre chroniqueur Yves-Patrice Baudin, qui est président de Baudin Groupe Conseil, syndic autorisé en insolvabilité. Et là, on va parler d'un sujet. Bonjour d'abord. Bonjour Michel. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Yves-Patrice, on va parler aujourd'hui de acheter maintenant et payer plus tard. Et ça, écoute, c'est vaste là, parce que aujourd'hui, il y a tellement de possibilités on n'a pas nécessairement les moyens, mais on va l'avoir. On veut la gugus, on va l'avoir. On veut une belle grosse télévision, là, parce qu'elles sont de plus en plus grosses. Puis, oui. Et c'est assez dispendieux, mais on peut le payer sur 3, 4, 5 ans. Oui. On va évacuer les choses qui sont normales d'acheter acheter aujourd'hui, payer plus tard. Elle va prendre 5 secondes. Une maison, mais une voiture. Ça, c'est normal et c'est évident parce qu'on n'achètera pas une maison de 200, 300, 400 000 et la payer en 2 semaines. On va prendre une hypothèque, on va aller voir la banque et c'est normal et c'est approprié de le faire. Même chose pour un véhicule, une machine qui coûte 20, 30, 40, 50 000, c'est normal de financer ce type d'achat-là. Il y a d'autres types d'achats qui sont normaux aussi. Il faut être attentif et prudent, ça dépend du montant qu'on veut mettre, mais c'est correct de le faire. Quand on va acheter des meubles pour équiper une maison, des électroménagers, on peut les acheter en les payant cold cash. Merci, bonne journée. Je paye ça tout de suite. C'est réglé. J'ai dépensé mon 800 $, j'y pense plus. C'est terminé. Vous me livrerez ça la semaine prochaine. Vous viendrez l'installer et c'est terminé. Ça va. L'acheter à temps par mois ou avec un zéro paiement, zéro intérêt, ça peut être bien parce que c'est quand même un achat significatif. On achète laveuse, sécheuse, on paye 1 500, 2 000, 2 500 $. Ce n'est pas un achat insignifiant. Donc, penser à un financement, ça peut aller. Évidemment, il faut être certain que dans les conditions du contrat, on soit capable de respecter le paiement. Évidemment, pourquoi je vous explique ça? Parce que si on a de la misère, bien là, on se retrouve avec trop de paiement. Trop de paiement veut dire insolvabilité, veut dire peut-être devoir consulter un syndic autorisé en insolvabilité. OK, on est là pour ça, mais si on peut l'éviter, c'est un peu mon rôle ici à la télé ce matin. Mais le réfrigérateur qui nous lâche, là, puis on est déjà serré, mais là, le réfrigérateur, ou une cuisinière, peu importe. Oui, tout à fait. C'est quand même des équipements, des électroménagers qui coûtent cher. Oui. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que ça devient important de regarder c'est quoi le contrat. Donc, si c'est un contrat qui dit 12 paiements égaux sans intérêt et que le montant du paiement, il est approprié, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Donc, si on prend quelque chose qui nous coûte 1 000 $ avec les taxes, on est dans les environs de 80, un petit peu plus que 80 $ par mois, ça peut être approprié. Il faut le planifier. C'est sûr que si on est en difficulté, normalement, là, c'est le genre de déclencheur pour venir consulter un syndic autorisé en insolvabilité. Mais à un moment donné, si on oublie une personne qui est en difficulté puis qu'on prend une situation pour la majorité des gens, c'est simplement une question de prudence. Donc, vérifier. Est-ce qu'on me demande un taux d'intérêt? Est-ce qu'on me demande un paiement très rapide? Est-ce qu'on me donne congé de paiement? Parce que des fois, c'est aucun paiement, aucun intérêt pendant 12 mois. Donc là, on achète, on est au mois de mars, bien, on se reverra en mars prochain. Il faut avoir l'argent au complet pour payer. Sinon, là, on nous facture de l'intérêt rétroactif pour l'année. Donc là, le prix explose et là, on se retrouve avec une difficulté supplémentaire. Donc, planifiez d'avance, mettez l'argent de côté dans votre budget. On tasse l'argent à tous les mois. Même si le paiement n'est pas obligatoire, on le met dans un compte d'épargne, puis quand le paiement devient dû, tac, voici le 1 000 $, c'est terminé. Donc ça, c'est des achats qui sont significatifs, mais pas excessifs. Là où il y a une autre mode qui s'est développée dans les dernières semaines, derniers mois, dernières années, la pandémie a amplifié tout ça aussi. Puis il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés dans le domaine, puis il y a des anciens joueurs qui quittent le domaine ou qui réduisent leur présence dans le domaine. Je pense à Desjardins qui a réduit sa présence chez certains marchands au niveau du financement. Donc, le financement accordé chez le marchand va être plus rare. Donc, c'est un produit qui est très utilisé au Québec, qui est intéressant dépendant des options.
il va être moins disponible. Et là, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Et non seulement ils offrent le financement pour les meubles, mais ils offrent le financement pour certains petits achats. Et là, on va prendre un achat qui coûte 250 $. Par exemple, un appareil photo. Un appareil photo, 250, 300, 400 $. Là, je ne parle pas d'un appareil photo professionnel. Là. Je ne parle pas d'une caméra de télévision qui vaut un prix significatif. Là, je parle de quelque chose pour monsieur, madame, tout le monde, prendre des photos à Noël quand on va en voyage. Donc là, on prend un 250 $ et là, on le finance sur 6, 8, 10 mois. Quoi? Là, on est rendu dans des petits achats que, en principe, là, c'est quelque chose qu'on est capable de pré-planifier d'avance. Oui. Qu'on est capable de pré-planifier. C'est ça. On n'a peut-être pas l'argent aujourd'hui, mais là, on se dit, jusqu'au mois de mars, je vais avoir besoin d'un appareil photo pour partir en vacances au mois d'août. Bien, on ne va pas l'acheter au mois de mars, payer tant par mois avec un taux d'intérêt. Là. Payez-vous vous-même. Je le dis régulièrement dans mes chroniques, là, mois après mois. Un peu d'argent de côté, on se paye soi-même quand on reçoit notre paye. À ce moment-là, bien, le 250, 300 $, vous allez l'avoir parce qu'il y a l'appareil photo, les taxes, une carte mémoire, peut-être un petit sac pour le protéger, pour transporter tout ça. Bien, ça, c'est 300, 350 $. On est capable de se le financer personnellement. Mettez l'argent de côté dans un compte d'épargne. Vous allez peut-être récupérer un petit taux d'intérêt que la banque va vous payer dans votre compte d'épargne. Peut-être. Les taux d'intérêt pour l'épargne sont encore très bas. Une fois qu'on a dit ça, vous n'aurez pas de dette. Vous n'aurez pas de paiement d'obligation. Vous n'aurez pas de « Ah, j'ai oublié de faire mon paiement ». Vous allez vous payer vous-même. Donc, quand on se paye soi-même, si on se paye le premier du mois, mais qu'on a payé, on a décidé de le faire le 2, on n'est jamais en retard, on se paye soi-même. Quand on paye la banque, si c'est dû le premier et qu'on paye le 2, il y a une pénalité, il y a une coche négative qui peut apparaître dans le dossier de crédit. Donc, petits achats, c'est toujours préférable de les financer soi-même envers soi-même d'avance. Après ça, on va l'acheter, on paye cold cash. Ça évite de se mettre une corde au cou. Ça évite de se créer un stress. Et c'est facile de dire « Ah, mais c'est juste 32 $ par mois pendant 6 mois. » Sauf que le mois d'après, il y a un autre achat qui va nous intéresser. On va rajouter un 16 $ par mois. Le mois d'après, il y en a un autre, on va se rajouter un 82 $ par mois. Et là, rapidement, on se retrouve avec un 200, 400, 600 $ de paiement à faire sur des petits achats. Pas sur un achat important pour la famille. Le frigo, c'est important pour la famille. La cuisinière, c'est important. La laveuse-sécheuse, c'est important. Donc, ça, c'est des achats, puis c'est des achats de biens durables. C'est quelque chose que la sécheuse, là, on ne l'oubliera pas en vacances. Elle ne s'en ira pas de chez nous. Elle reste attachée là, puis elle va nous servir pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Certains modèles peuvent encore durer 20 ans. Donc, c'est bien et c'est acceptable de financer ces choses-là en faisant attention au taux. C'est de ne pas se laisser influencer. Hein. Bon, on voit de la publicité, puis oui. Oh mon Dieu, ça serait le fun d'avoir ça, mais ça fait un petit peu mal. Parce que oui, 12 mois sans intérêt, puis sans pas de paiement, remboursement pas d'intérêt, dans 12 mois. exact. Et dans 12 mois, il va falloir rembourser. C'est et tout souvent, ça. là, s'il y a des imprévus, là, oui. Et on a toujours ça en arrière. Hein, on y passe tout le temps. Il ne faut pas que j'oublie, c'est au mois de mars 2023, il faut que je rembourse tel... Puis même si on se le met dans l'agenda, puis que ça nous pop, là, 2 semaines avant, c'est parfait, là, le délai, il est bon. Là. 2 semaines avant, on a un avertissement, il faut faire le paiement. Ah ouais, c'était 1000. J'ai juste 750 dans mon compte. Bon, je vais attendre. Je vais leur donner le 750, mais là, il y a quand même la pénalité qui va embarquer, l'intérêt qui va se recalculer. Et là, on va vous revenir et on va vous dire, bon, mais merci pour le paiement de 750, vous deviez 1000, vous avez fait un paiement, mais là, vous me devez 500 parce qu'il y a de l'intérêt qui s'est rajouté dessus, rétroactif depuis le début. J'ai compris ça tantôt, rétroactif. Je suis pas sûr que les gens le savent. Là. C'est qu'on va calculer l'intérêt depuis la date de l'achat. Il y a certains contrats qui vont calculer l'intérêt à partir de la date où on devrait payer. Okay? Il y a des contrats qui sont plus honnêtes que d'autres, il y a des contrats qui sont plus conciliants et respectueux que d'autres. Mais il y a encore certains contrats où c'est de l'intérêt rétroactif à la date de l'achat ou à la date de la facturation initiale de l'achat, donc quelques jours après l'achat. Donc ça peut rajouter une facture. Là. Puis quand je dis vérifier le taux d'intérêt, est-ce que c'est 0 % ou est-ce que c'est 12 %? Jusque-là,
Ça reste le taux d'un prêt personnel, un peu élevé, mais pas complètement. C'est pas agressif comme taux d'intérêt. Mais à 20 ou à 30 d'intérêt, comme certains contrats sont écrits, 30 d'intérêt sur un achat de 1 000 $, c'est 300 douilles qu'on rajoute. Et là, si on avait planifié 1 000, qu'on a 1 300, bien, c'est une mauvaise surprise liée à encore de la planification. Donc, quand vous arrivez chez le marchand, est-ce que vous avez déjà l'argent d'épargner? On est capable de le payer cash? C'est parfait. C'est la meilleure chose qu'on peut faire quand c'est un achat d'une grosseur modeste. Le marchand va essayer, va peut-être vous offrir le financement. Et là, il va vous dire, « Ouais, mais tu n'auras pas de paiement à faire. Tu vas être correct pendant un bout. » Non, non. Si j'ai les moyens de le payer au complet, je le paye au complet. Si je choisis le financement, c'est quoi la compagnie? Est-ce que ça m'impose une demande de crédit? Si on fait une demande de crédit nouvelle, on a le désavantage d'avoir une note au dossier de crédit qui dit que vous avez fait une demande. Ça ne cassera pas votre dossier de crédit s'il n'est pas déjà entaché. Si votre dossier de crédit il est beau, vous faites une demande de crédit, en principe, il n'y a pas de problème. Faites-en pas trop souvent. Mais si vous en faites une, ça va. Mais là, demande de crédit, analyse, on vous finance. C'est quoi le taux d'intérêt? Combien de temps qu'il faut que je paye ça? Est-ce que je paye avec un gros taux pendant très longtemps ou est-ce que je paye avec un plus petit taux, une courte période, mais un plus gros paiement? Il y a toujours un équilibre à trouver. Si on rallonge, le paiement va être plus court. Si on augmente le taux d'intérêt, le paiement va être plus haut. C'est les équilibres à trouver. Est-ce que c'est un bon achat de dire acheter maintenant et payer dans 12 mois? Est-ce que c'est rentable pour le consommateur? Ça va dépendre. Donc, si on vous offre un taux d'intérêt qui est très intéressant et une période de remboursement qui est raisonnable, donc on ne traîne pas ça pendant des années, là. Dépendant de l'achat aussi. Si on achète poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, ça coûte 3 500, 4 000, 5 000, 6 000, qu'on le paye sur 12 mois à 500 $ par mois sans intérêt. C'est un paiement qui est significatif, mais on n'est pas dans le déraisonnable, là. On est dans la planification, puis si notre budget le permet, c'est correct. Mais si le marchand vient vous proposer de payer quelque chose qui coûte 300 $ sur 12 mois, bien là, on est rendu, à un moment donné, c'est le petit paiement. Puis un gros paiement, ça pèse lourd. Ça paraît, c'est significatif. Mais un petit paiement, là, si on les multiplie, imaginez-vous comme des souris qui viendraient vous mordiller. OK? Les gros, c'est comme des éléphants. Ça pèse lourd. Un paiement de voiture, un paiement de maison. C'est lourd, une hypothèque. Le loyer, à la limite, c'est la même chose, parce qu'on emprunte le logement d'une personne. C'est un paiement. Donc, c'est lourd, le loyer. C'est lourd, l'auto. 6 000 $ de meubles payés sur 12 mois sans intérêt, 500 $, c'est lourd. Le petit paiement de 25, là, plus le petit paiement de 16 dont je parlais tantôt, le petit paiement de 42, là, ça mord souvent. Mais quand ça mord souvent, là, ça finit par être désagréable. Ça finit par gruger un budget. Ça finit par, ben, coudonc, elle va où mon argent? Elle va où mon argent? Elle va dans des petits paiements. Et là, soit qu'on n'avait pas vraiment besoin de la chose, on a été tenté quand on est allé chez le marchand, ou on ne l'aurait pas acheté, mais il y avait un financement, donc je l'ai pris. Ça donne une illusion que ça va faire moins mal, mais dans le fond, on n'avait pas plus les moyens. Et là, c'est là qu'on se retrouve en difficulté financière. Oh! Ah, puis là, ben, le mois prochain, c'est le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est quoi? C'est le mois des impôts. Je vais vous en parler le mois prochain des impôts. Mais s'il y a une facture d'impôt... Le 30 avril, il faut payer, là. Le 30 avril, il faut payer. Les travailleurs autonomes ont le droit de déposer un petit peu plus tard, mais en principe, il faut qu'ils payent le 30 avril. Prochaine chronique, c'est sûr qu'on parle d'impôts, c'est le mois d'avril. Mais là, si on a trop de petits paiements qu'on a pris dans la dernière année, puis qu'on a une facture d'impôt, c'est là qu'on peut trouver le service dur. Là, si vous avez besoin, si vous avez des dettes, que vous vous dites, j'ai pas les moyens de tout ça, j'ai même pas moyen d'y penser, venez nous consulter. On est là pour ça, un syndic autorisé en insolvabilité. Ça l'aide à venir à bout des dettes. Ça réouvre les options. On a parlé le mois passé. Le soleil revient. Il y a moyen d'arranger les choses. Liberté, un mot qu'on entend. Un mot qu'on a entendu beaucoup dans les derniers mois, la liberté, effectivement. Donc, achetez aujourd'hui et payez plus tard. Là. Soyez prudents. Et si vous avez besoin d'informations, de conseils, je vous invite à consulter Yves-Patrice Baudin ou son équipe de Baudin Groupe Conseil, syndic autorisé en insolvabilité, 1-833-476-3334, 1-833-476-3334.
476-3334. On se retrouve le mois prochain. Merci, Michel. Merci beaucoup, Yves-Patrice. Voilà, ça complète.